Dieu est bon au milieu de nous. Nous allons continuer notre série d'enseignements dans lesquels je suis en train de parler sur l'instruction divine. Et nous allons continuer aujourd'hui. Et puis, le Seigneur nous fera du bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier maintenant pour la parole de Dieu? Je prie. Seigneur, merci car tu nous as bénis. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne au milieu de nous. Que tu nous parles au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir un thème si important sur les instructions divines. C'est important de recevoir des instructions qui viennent de Dieu. Dieu nous donne des instructions, pourquoi? Pour que nous soyons capables de vivre une vie, soit de mener une vie paisible, une vie de la bénédiction, une vie qui échappe aux dangers et aux attaques. Lorsque nous recevons les instructions de Dieu, nous sommes dans la sagesse de Dieu. Cela nous permet de naviguer dans des hauteurs plus élevées en recevant des instructions de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir que la victoire dans une armée ne dépend pas seulement des armes qu'on utilise, mais beaucoup plus de l'intelligence militaire. Et cette intelligence militaire, c'est cela en fait qu'on parle de l'état-major militaire. En quelque sorte, ce sont des instructions des général des armées, des général des corps d'armée. Tout marche par les instructions. Les soldats gagnent la bataille à travers des instructions. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vole le plan de guerre, peu importe les armes que vous possédez, vous allez échouer. Voilà pourquoi des nations qui se positionnent comme étant des puissances, des grandes puissances, ils ne jouent pas dans le service des renseignements. On parle de CIA, on parle de FBI. Des nations sérieuses ne peuvent pas jouer à ce qui concerne le renseignement. Pourquoi? Parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a la domination. Le renseignement. Voilà pourquoi des hommes qui se sont réunis comme étant des leaders du monde, malheureusement, ils sont dans l'occultisme. Voilà. Mais ils se disent que nous sommes des Illuminati. Et nous sommes l'œil du monde. L'œil du monde, c'est ce qu'on dessine dans $1. On voit la pyramide, on voit l'œil. Cela veut dire que celui qui a l'œil du monde, il va graviter dans le sommet. Cela n'est pas par hasard. L'œil, c'est l'instruction. Alors, lorsque nous recevons des instructions, nous sommes appelés à monter plus haut. Je vous avais dit encore que ceux qui enseignent le pilote, on les appelle des instructeurs. Pourquoi? Parce que naviguer dans les airs, c'est une question des instructions que sur instruction. L'avion est fait que par des instructions. On suit la ligne. Instruction, 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 instruction. Et si nous voulons que notre vie puisse monter, nous devons recevoir des instructions qui viennent de Dieu et aussi marcher suivant ces instructions. Mais comment est-ce que Dieu pourra nous donner ces instructions? Dieu nous donne des instructions à travers certaines fréquences. Je vous ai parlé de l'humilité, je vous ai parlé de la crainte de Dieu, je vous ai parlé aussi de la prière. Vous voyez, aujourd'hui nous allons continuer. Mais touchons quand même un verset à ce qui concerne l'humilité, n'est-ce pas? Regardons avec moi Psaume chapitre 25, plutôt Psaume chapitre 25. On peut toucher le verset 9 au 10e verset. Je dois lire ici. La Bible dit, il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle.
à ceux qui suivent les règles de son alliance. La Bible dit, Dieu guide les gens simples, les gens humbles. Il leur guide, et la Bible dit, il leur montre le chemin juste. Donc, l'humilité permet à Dieu de vous guider et de vous montrer le chemin juste. Or, si vous êtes dans le chemin juste, vous êtes échappé à quoi? À la confusion. C'est très important. Voyons la fréquence de la prière. On avait déjà parlé de cela, c'est pourquoi j'ai donné seulement un seul verset. Regardons Marc chapitre 1, on fait toucher le verset 32 jusqu'au verset 38e. Marc chapitre 1, verset 32 au verset 38e. Ici, on nous montre la fréquence de la prière. Pour recevoir les instructions, ça vient premièrement par l'humilité, ça vient aussi par la prière. Je dis Marc chapitre 1, regardez. Le verset 32, jusqu'à quel verset? 38. 36. Ok. Voilà, je peux lire. La Bible dit ceci. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Merveilleux. On a amené à Jésus les malades. Jésus commence à faire quoi? À guérir des malades. Il chasse des démons. Il a pris soin de cette foule-là. Mais quelque chose va arriver, c'était la nuit. Et la Bible dit Jésus maintenant va aller pour prier. Ici, nous entrons quel verset? Le verset 35. La Bible dit le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit. Cela veut dire, c'était vers 4 heures. Vous voyez? Et la Bible dit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert. Et là, il se met à faire quoi? À prier. Par là, je comprends qu'il y a des heures dans lesquelles les mouvements spirituels sont à l'alerte. C'est très important de prier pendant l'aurore, de prier entre 3 heures et 4 heures. Il y a des anges qui viennent à cette heure-là. Lorsque vous priez 3 heures à 4 heures, vous ne manquerez pas des instructions divines pour votre vie. Amen. Lorsque vous priez à partir de 5 heures, c'est très important parce que vous êtes en train de prier au même moment que l'aurore est en train de venir. C'est-à-dire, vous voyez l'ouverture des jours. Et lorsque vous prononcez des paroles, vous donnez l'ordre au matin de faire ce que vous voulez. Dieu avait donné ce secret ça à Job. Il dit, est-ce que a-t-il déjà commandé au matin pour fixer l'aurore et que les ennemis tombent des 4 coins? Donc, il y a des ennemis qui se tiennent dans les 4 coins de la journée. Il tombera lorsque tu donneras l'ordre au matin. C'est pourquoi c'est important aussi de prier à ces heures-là. Mais je parle de l'instruction divine ici. La Bible nous dit, le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève, il sort de la maison, il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent. Ils lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur répond, allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. Comment expliquer? Lui qui a guéri les malades, le lendemain, la nouvelle s'est répandue. Alors, il y a encore une grande foule qui vient à la maison. C'était déjà abattu, accablé, affaibli, rempli de démons, ainsi de suite. Donc, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices pour arriver dans la maison de Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus n'a même pas montré sa face devant ces malades. Il dit, allons ailleurs. Pourquoi Jésus a fait ça? Il dit, allons ailleurs. Maintenant, qu'en est-il de ces malades? Est-ce que Jésus n'a pas de compassion? Jésus a la compassion. Mais une chose, la compassion de Jésus ne peut pas contrarier le plan de Dieu. Lorsqu'il priait le matin,
il a reçu l'instruction d'aller dans l'autre côté. Aller dans l'autre village. Il devait aller là-bas, il ne devait pas rester là. Parce que si Jésus restait là, il n'allait pas guérir les malades. Regardez, celui qui marche dans les instructions divines, c'est une personne qui sera échappée dans des émotifs et dans des sentiments. L'instruction divine va vous épargner des vies de sentiments, des vies de compromission, des vies de faire pour plaire aux gens. J'espère que ces malades-là étaient vraiment blessés, ces malades-là étaient choqués, ces malades-là, d'autres ont même maudit Jésus. Ils ont même qualifié Jésus de méchant, de sans cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'humanité en lui. Comment est-ce que les gens sont venus et puis Jésus n'a même pas déplacé pour leur dire mes amis, vraiment, je suis désolé pour aujourd'hui, je ne vais pas prier pour vous. Alors revenez un prochain jour. Jésus n'a même pas dit ça. Il était là, il dit même à ses disciples, n'allez même pas là. Allons, allons simplement, allons simplement. Pourquoi Jésus a fait cet acte-là? Et pourquoi on a marqué ça dans la Bible? C'est pour nous enseigner. Là, Jésus avait reçu l'instruction. L'instruction, le Père lui a dit, va dans l'autre village. Ne va pas là-bas, parce que là-bas, tu ne seras pas honoré. Là-bas, tu seras peut-être... peut-être ces gens-là ne vont pas croire. Bon, je ne sais pas les problèmes, mais ce que je retenu ici, ça fait partie de l'instruction divine. Et c'était ça que Jésus-Christ a fonctionné dans sa vie. Il fonctionnait selon quoi? Selon les instructions divines. Regardez avec moi Jean chapitre 5. Hein? Jean chapitre 5, touchons le verset 20. Quelque chose est là. J'ai aimé Jean chapitre 5, le verset 20. J'ai aimé ça, c'est merveilleux. Commençons le verset 19. La Bible dit, Jésus répond à la parole et dit, oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le Fils, il ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Jésus dit, on lui a posé la question, pourquoi tu as guéri cet homme les jours du sabbat? Pourquoi? Pourquoi tu as guéri cet homme les jours du sabbat? Et Jésus dit, le Fils ne peut pas décider lui-même ce qu'il doit faire. Il ne fait que ce que le Père lui montre. Donc, le Père avait montré à Jésus la situation de cet homme qui était couché durant 38 ans dans la maladie. Et Jésus a fait ça. Jésus a suivi. Donc, ça veut dire Jésus, dans la prière, il recevait des instructions. Et regardez le verset 20 maintenant. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Le verset 20, regardez avec moi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. Le Père aime le Fils, il lui montre ce qu'il fait. C'est l'instruction divine. Quand est-ce que Jésus reçoit de son Père? C'est lorsqu'il prie. En priant, l'amour de son Père lui montre des choses. Donc, les instructions divines, ça fait partie de l'amour de Dieu pour toi. Afin que tu sois prévenu, afin que les gens soient étonnés. Donc, si vous voulez vivre une vie d'étonnement, suivez les instructions divines. Il dit, le Père lui montre des choses. Il lui montrera encore afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, plus on reçoit des instructions divines, plus on cessera de vivre une vie ordinaire. On commencera à vivre une vie extraordinaire. Une vie d'étonnement. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, en fait, ça vient du grec mir qui veut dire étonnement. La vie de miracle, c'est la vie des instructions divines. Et ces instructions, nous voyons que Jésus le recevait dans la prière. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui nous touchions quelque chose qui va encore nous montrer comment les instructions divines arrivent. Mais voyons quand même la prière aussi, je trouve que c'est excitant. Regardez avec moi Exode chapitre 15, regardez le verset 22 jusqu'au verset 25, Exode chapitre 15. Il y a quelque chose sur la prière ici, j'ai aimé Exode chapitre 15.
Retournons à Exode chapitre 15. Kaliza Brasanda, Rabaya Satoria, Souza Rekarabiba. Exode chapitre 15. Le verset. Commençons le verset même 22. Exode chapitre 15, le verset 22. On peut aller jusqu'au verset 25. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Oui. Gloire à Dieu. Je peux lire. Moïse a fait partir les Israélites de la mer de Roseau, c'est-à-dire la mer Rouge. Je lis la version Parole de vie. Et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant, qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse les jette dans l'eau et l'eau devient potable. Ça, c'est merveilleux ici. Le peuple parle contre Moïse. L'expression parler contre Moïse, c'est murmurer contre Moïse. Voilà, lorsque vous parlez contre Dieu, vous murmurez contre Dieu. Lorsque vous parlez contre l'homme de Dieu, vous murmurez contre l'homme de Dieu. Le murmure empêche le miracle. Mais Moïse, lui, il n'a pas parlé. La Bible dit, il fait quoi? Il prie avec force. Il n'a pas simplement prié. La Bible dit, il prie avec force. Et la Bible dit, le Seigneur lui montre un morceau de bois. Ça, c'est l'instruction divine. Le Seigneur ne l'a pas dit, ramasse un morceau de bois. Non. Moïse n'a pas vu le morceau de bois. La Bible dit, le Seigneur lui montre. Cela veut dire quoi? Il y avait beaucoup de morceaux de bois. Mais tout cela n'avait pas de miracle. Mais les morceaux que Dieu lui a montrés, ça c'est le morceau qui va apporter le miracle. L'instruction divine. Par l'instruction divine, tu verras la manifestation de merveilles et de miracles de Dieu. Le Seigneur te montrera à faire quelque chose. Quand tu fais, tu vis les miracles de Dieu. Amen. Le Seigneur lui montre, dans d'autres versions dit, le Seigneur lui indiqua les bois. Il indiqua les bois. Moïse a pris ce morceau, il le jette directement, l'eau est devenue amère. Quand l'eau est devenue douce, quand on a l'instruction divine, vous pouvez changer de données. Vous pouvez changer, vous pouvez transformer le malheur au meilleur. Le misère au bonheur. L'échec au succès. La meilleure manière de briser la malédiction, c'est recevoir des instructions divines. La meilleure manière d'atteindre la richesse, c'est des instructions divines. Dieu nous parlera toujours. Et Dieu continue toujours à nous parler. Mais il y a quelque chose de Dieu qui va nous changer réellement. Lorsque Dieu, au-delà de te parler, il te donne des instructions. Là, il te montre des secrets. La Bible dit, Dieu révèle des secrets aux simples. Et le simple possède le pays. Parce que Dieu le montre des secrets. Je ne sais pas si cet enseignement est en train de bénir une personne. Mais moi, en réalité, cet enseignement est en train de me bénir. J'ai commencé à enseigner cela, ça fait déjà 1 mois. Je ne sais pas qui a déjà reçu une instruction de Dieu. Qui le lève la main. Merci pour Maman SP. Qui encore a reçu une instruction? Dieu lui a instruit quelque chose. C'est très important. Moi, Dieu aussi m'a instruit quelque chose. Dieu m'a instruit et j'ai suivi ça. Dieu m'a instruit. Il continue à m'instruire. Amen. Et je prie que Dieu continue à t'instruire quelque chose. Tu jettes ça. La mer quitte ta vie. Tu jettes, la mer quitte ta maison. Tu jettes, Mara quitte. L'eau devient douce. L'eau devient potable. L'eau, c'est la vie. La vie devient potable. Il est temps que ta vie cesse d'être agaçante. Il faut que ta vie soit merveilleuse, soit potable, buvable, où tout le monde a besoin de ta vie pour recevoir
quelque chose de meilleur. Mazekaya Marato. Ça, c'est la prière qui peut nous donner cette instruction. Amen. Alors, je parlais des choses. Je parlais quoi? Je parlais premièrement je parlais de l'humilité. Je parlais de la prière. Et puis, je parlais aussi de quoi? La crainte de Dieu. Ah? Crainte de Dieu. Quoi? Crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il faut être aussi des prières. D'accord. Tout à l'heure, là, je viens de parler de quoi? L'humilité. Je parlais de la prière, nous donne des instructions. D'accord? Il y a aussi la crainte de Dieu, n'est-ce pas? La crainte de Dieu nous donne aussi les instructions. Là, je ne vais pas parler. Alors, aujourd'hui, on va toucher quelque chose par lesquels les instructions arrivent. C'est aussi la vision, le rêve, la prophétie, la révélation. Ce sont des médiums par lesquels l'instruction de Dieu arrive. Vous savez, les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. Un jour comme ça, j'enseignais à l'école opérée dans le miracle des serviteurs de Dieu. Je dis que la puissance de Dieu a besoin de médiums pour que ça se manifeste. Et on commence à m'intéresser des magiciens. D'autres même ont dit, cet homme est très élevé dans l'occultisme. C'est comme s'il me connaissait. Mais c'est quoi les médiums? Les médiums veut dire média. Le média veut dire un point de contact. Tout simplement. C'est cela. Médium, c'est ça. En latin, en français, on parle de médias. C'est pourquoi les médias, c'est un pouvoir. C'est un point de contact. C'est un canal. Donc, tu as besoin de... Bon, utilisons les langages simples. Médias. OK. Pour que le métal, ce n'est pas des choses. Médias. Dieu agit par des médias. C'est là où le miracle passe naturellement. Vous savez, les médias, Dieu peut te révéler comme ça. Tu prends l'eau et que tu asperges ça sur ton lit. Quand tu le fais, c'est-à-dire le surnaturel commence à devenir naturel. Il faut que Dieu te le révèle. Le média détruit le diable directement. Le média amène le miracle directement. Parce que le média veut dire quoi? Tu es au milieu entre Dieu et les hommes. Toi, tu es au milieu. C'est-à-dire un point de contact. Les sorciers utilisent beaucoup cela. Mais il y a des médias par lesquels nous recevons des instructions. La vision, c'est les médias. Le rêve, c'est le média. La prophétie, c'est le média. La révélation, c'est le média. Dieu est en train de parler quelque chose, en train de t'instruire, mais il faut découvrir cela. Regardons avec moi, touchons d'abord M. Job. Nous sommes là, Job. Je crois que ça pourra nous aider. Job chapitre 33. Hein? Cherchons Job. Job. C'est mieux de parler comme ça de cœur à cœur, ça fait du bien. Et le Seigneur nous parle comme ça, c'est bien. Job chapitre 33. On peut commencer le verset 8. Hein? Job 33, le verset 8. Et puis nous allons descendre. D'accord? Vous êtes là? La Bible dit, j'ai encore à l'oreille les sons de ta voix quand tu disais et répétais. On est en train de parler à Job, on est en train de réprimander Job ici. D'accord? Je répète. Qui est en train de parler ici? C'est Eliou. Ok, commençons. J'ai encore à l'oreille les sons de ta voix quand tu disais et répétais, moi je suis pur et sans péché. Je suis vraiment innocent. Mais Dieu invente contre moi des reproches. Il me considère comme un ennemi. Il me met des chaînes aux pieds et il surveille tous mes pas. C'est Job qui est en train de dire ça. Attention à ces passages de Job. Hein. Il y a beaucoup de fausseté ici. D'accord? La Bible, c'est la vérité. Amen. Mais ce n'est pas toute la vérité de la Bible qui sauve et ce n'est pas toute la vérité de la Bible que vous êtes censé d'appliquer. Amen. Amen. La Bible dit le serpent a trompé Ève. C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Hein? Répondez-moi.
le serpent a trompé Ève. Est-ce que la Bible a dit la vérité ou la Bible n'a pas dit la vérité? Hein? La Bible a dit la vérité, mais est-ce que maintenant tu dois appliquer ça? Tu dois commencer à tromper les gens parce que la Bible a dit la vérité? Non. C'est ici que tu as besoin de la connaissance de la vérité qui libère ici. Le passage de Job ici. On voit ça. Même des pasteurs prêchent ça. Dieu a donné et Dieu a fait quoi? Est-ce que ça c'est la vérité qu'on doit appliquer? Non. Hein? C'est Dieu qui avait repris les enfants de Job. C'est Dieu qui avait mis la maladie dans le corps de Job. Mais lorsque quelqu'un meurt, on dit clairement, Dieu a donné et Dieu a fait quoi? Et on prêche sur ça. Donc on commence à présenter Dieu comme c'est lui-même qui t'a donné, lui-même quand t'a choqué. Cette parole-là, Job avait dit ça dans le malheur. C'était l'erreur. Il ne faut pas appliquer ça. Amen. Il ne faut pas appliquer ça. C'est la raison pour laquelle on a besoin de la sagesse de l'esprit pour comprendre quelle est la part de l'héritage qui est dans la parole de Dieu, qui est destinée pour nous. Amen. C'est très important. Ici, regarde ici, Job est en train de dire des choses, mais qui n'est pas vrai. Hein? Job il dit ici, moi je suis pur et sans péché. Faux. D'accord? Il continue, il dit, je suis vraiment innocent. Oui. Et puis il continue, mais Dieu invente contre moi des reproches. Waouh. Dieu invente contre Job. La douleur a fait parler à Job des choses. Cela est écrit dans la Bible pour nous servir des exemples. Et non pour imiter ça. Mais pour que nous tirons la sagesse. Job a parlé de ces choses. Pourquoi? Parce que Job n'avait pas capté le média que Dieu lui avait donné. Dieu avait parlé à Job bien avant que le malheur lui arrive. Dieu l'avait déjà parlé. Et continuons. Regarde ce que Job dit. Il dit, je suis vraiment innocent, mais Dieu invente contre moi des péchés. Il me considère comme un ennemi. Oh là là, Job dit, Dieu le considère comme un ennemi. Alors que Dieu a vanté Job devant Satan. Dieu a dit, Job c'est mon ami. Mais Job ne connaît. L'ignorance amène la mort. L'ignorance amène la mort. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'ignorance amène la mort. Beaucoup de gens considèrent Dieu comme leur ennemi. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Regarde encore, Job continue. Il dit, il me met des chaînes aux pieds et il surveille tous mes pas. Est-ce que Dieu avait mis des chaînes aux pieds de Job? Non. Maintenant, cet homme va révéler à Job le média que Job n'avait pas pris attention. Maintenant, cet homme va dire, je dois te dire ceci, Job. Là, tu n'as pas raison. En effet, Dieu est plus grand que les humains. Alors, pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, on explique ici maintenant. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il lui parle la nuit par des rêves, par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit, il ouvre leurs oreilles. Deuxièmement, il avertit une bonne fois pour toutes. Troisièmement, il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Quatrièmement, et les empêche d'être orgueilleux. Continuez. Cinquièmement, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Cet homme vient de dire à Job, il était le jeune, mais il était saisi par l'esprit. Il dit à Job, toi tu dis que Dieu est contre toi, mais Dieu t'avait révélé. Dieu t'avait montré dans les songes le plan du diable contre toi pour que le mal n'arrive pas. Mais toi tu n'avais pas fait attention. C'est la raison pour laquelle tous ces malheurs tombent sur toi. Dieu avait déjà montré à Job.
C'est ça en fait. Dieu avait montré à Job que, attention, le diable t'a réclamé. Fais attention à la manière de ton cœur. Tu as tellement peur et cela t'arrivera. C'est ça en fait. Parce que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint et je n'ai ni tranquillité ni repos. Job était troublé par ses enfants. Il avait peur que ses enfants allaient être tués. Il redoutait que quelque malheur allait arriver. Maintenant, avec cela, le conseil s'est fait dans son cœur. En fait, ce n'était pas les cieux que nous voyons. Tout s'est passé dans le cœur de Job. La pensée du cœur de Job a fait assez qu'il y ait un conseil divin dans son cœur et que le diable saisisse ces pensées-là pour avoir la raison de réclamer Job. Et Dieu accepta cela. Pourquoi? Parce que déjà dans la pensée de Job avait déjà la peur et Dieu ne pouvait rien faire parce que la Bible a dit il est comme la pensée de son cœur. La pensée a un pouvoir. Et Dieu ne peut rien. Pourquoi? Parce que Dieu a doté à l'homme le pouvoir de la volonté. Et Dieu ne peut pas aller à la contre. C'est la raison pour laquelle Dieu avait accepté à Satan de toucher. Ça, c'est la haute sagesse. C'est là qu'il... Parce qu'il avait posé des questions à Dieu. Mais est-ce que Dieu, c'était vraiment important de laisser à Satan de toucher Job? Pourquoi? Tu sais déjà que Job te craint. Est-ce que tu as vraiment... Est-ce que vraiment c'était important au Père de démontrer la crainte de Dieu à laisser Satan de toucher Job pour que Satan aussi sache que tu as dit la vérité? Est-ce que toi tu dépends de l'approbation de Satan? C'était une grande question qu'il avait posée. Attention, je ne te dis pas d'aller poser des genres de questions. C'est très risquant. Hein? C'est très risquant. Mais moi, parfois, je pose à Dieu des questions comme ça. Bon, je les pose quand je suis vraiment dans la présence de Dieu. Je monte dans le conseil divin. Je peux poser parce qu'à ce moment-là, je peux poser et le mal ne m'arrivera pas. Ouais. Parce que là, je peux sentir que... Et je posais à Dieu des questions. Et Dieu dit, ouais, mon fils, tu as raison. Mais si j'avais accepté cela, je voulais corriger quelque chose dans le cœur de Job. Je voulais corriger quelque chose dans le cœur de Job. Je voulais corriger son système de pensée. Je voulais que le Job qui sera restauré, qu'il puisse avoir plus confiance en moi. Et ce Job-là, il m'aimait, mais il n'était pas confiant de mon amour pour lui. Beaucoup de gens sont conscients de leur amour pour Dieu, mais ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu pour eux. Ce n'est pas ton amour qui détermine, c'est l'amour de Dieu qui détermine. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Et la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu par rapport à ta vie, la présence de Dieu coulera naturellement. L'assurance viendra automatiquement. Ça, c'est le plus grand pouvoir d'être conscient que Dieu t'aime. Tu vas activer tous les mouvements spirituels du ciel. Et Dieu dit, je voulais corriger l'attitude de Job. Je voulais corriger. C'est pourquoi je parlais déjà à Job. Attention, pourquoi tu te préoccupes trop de la sécurité de tes enfants? On dirait que c'est toi qui les gardes. Pourquoi tu me donnes des offrandes non par amour mais par peur? Il y a beaucoup de gens qui prient par peur, ils adorent par peur, ils gênent par peur, ils donnent des offrandes. Les gens des intérêts. On ne donne pas l'offrande par peur, il faut donner par révélation et par la foi. J'ai la révélation, j'ai la foi, je dois donner, je vais monter dans cette dimension. Et il faut que cela soit intentionnel. Révélation et la foi, ce n'est pas l'intérêt. Je dis révélation et quoi? Et la foi. Mais toi, non, je donne peut-être dans ces voyages-là, ils vont faire l'accident. Je donne. Oh, tu as donné par peur.
T'as donné par peur, t'as gêné par peur. Il n'y a pas une chose que Dieu aime de savoir qu'une personne lui fait confiance. Dieu aime la confiance. Dieu aime quoi? La confiance. Il aime la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donne des offrandes par révélation. Donne l'offrande par la foi. Donne l'offrande en suivant les principes de la parole de Dieu. Tu verras Dieu faire des merveilleuses choses. Je vous dis la vérité. Et Job, la Bible dit, à chaque fois, les enfants faisaient des fêtes. Job, il dit quoi? Ces enfants ont peut-être blasphémé contre Dieu, ont peut-être fait des choses contre Dieu, et un malheur pourrait arriver. Or, donc, ils ont blasphémé contre Dieu, ils ont fait des choses contre Dieu, un malheur allait arriver. Donc, cela veut dire, Job prend Dieu comme un assassin. Hein? Peut-être ils ont fait quelque chose contre qui? Contre Dieu. Et un malheur pouvait leur arriver. Donc, qui va leur envoyer le malheur? Dieu. Ah, Dieu doit corriger. Attention lorsque Dieu te corrige. Attention lorsque Dieu te corrige. C'est la raison pour laquelle regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle révélation. Job chapitre 33. Regardez le verset 17. Mais Dieu corrige aussi l'être humain. Par la maladie qui les garde couchés. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Vous voyez? Là maintenant Dieu a corrigé sur Job. Et maintenant je me pose la question, pourquoi tu n'as pas tué la femme de Job? Et Dieu me dit, est-ce que le problème de Job c'était sa femme ou ses enfants? La femme de Job n'était pas... tout le monde s'en foutait. Mais la femme de Job ne troublait pas le cœur de Job. C'était ses enfants. Tu peux être bon aux yeux des hommes, mais tu es méchant aux yeux de Dieu. Tu dois avoir un bon cœur. Un bon cœur, c'est le cœur sans souci. Zonga la parole. un bon cœur, c'est le cœur de paix. C'est le cœur doux. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur doux, le cœur pur, ils héritent la terre. Hériter la terre, c'est avoir la faveur des relations, la douceur. C'est par rapport au cœur. Et c'est ça un bon cœur. Alors, dis-toi, maintenant, je dois avoir un bon cœur. D'accord? Lorsqu'on parle de bon cœur, toi, tu vois directement la méchanceté. Tu peux être gentil, mais tu as un cœur vraiment pourri. Un cœur rempli de douleurs du passé, un cœur rempli de soucis, de vengeance, un cœur rempli de peur. C'est un mauvais cœur. Ce cœur-là n'amène pas au repos de Dieu. Et on commence à révéler à Job, mais tu ne sais pas que Dieu t'avait déjà parlé, Dieu t'avait parlé, mais tu n'avais pas fait attention. Donc, dans la vision, Dieu nous instruit. Alors maintenant, retournons dans ces passages-là. Retournons, c'est Job 33, n'est-ce pas? Ok, Job 33. Alors, je vais juste toucher là et puis nous terminons aujourd'hui par là. C'était Job 33. Alors, continuons directement. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, on peut me donner la version Louis II. Louis II, ok. Donnez-moi. Super. Job 33. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Touchons. Cherchons-nous tous. C'est quel verset? Hein? Ouais, je voulais juste nous faire des exercices. Donc, vous connaissez bien la parole. Cette église connaît la parole de Dieu. Job 33, verset 14. Continuons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi il parle ça? Continuez. Il lui parle par des songes. Voilà maintenant des médias par lesquels Dieu parle. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, car les hommes sont
livrés à un profond sommeil, car ils sont endormis si l'air. C'est pourquoi il faut aussi dormir. Toi, tu ne dors pas. Dieu te parlera dans les songes comment? Je ne fais pas de songes. Tu dors comment? Et tu te réveilles comment aussi? Amen. 16. Regarde maintenant l'instruction. Pourquoi il parle par des songes, par des visions? Pourquoi? 16, lisez. Alors, il leur donne quoi? Des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il met des cachets, des sceaux à ses instructions. Dans les songes, imaginez, Dieu te donne les instructions, il met le sceau. Il valide ça. Ces instructions-là portent la marque royale. Imaginez ce genre de instructions. Et puis toi, tu dis que non, je fais que rêver. Tu as négligé cela. Et maintenant, si tu appliques cela, est-ce que ta vie restera la même? Hein? Est-ce que les choses vont tarder? Non, Dieu ne répond pas lentement. Dieu répond rapidement. Ça, c'est Dieu. Mais le problème est que c'est nous qui ne saisissons pas de manière rapide des instructions qui sont données pour notre paix. Est-ce que je peux continuer? 14, hein? Nous sommes 16, 17. Le but des instructions, c'est quoi? Enfin de faire quoi? De détourner l'homme du mal et de faire quoi? De le préserver de quoi? De l'orgueil. C'est pourquoi je vais devenir orgueilleux, non? N'est-ce pas? Je suis sans péché et je suis pire orgueilleux. D'accord? On touchera les jours où je vais revenir pour parler de Job. Afin de garantir son âme de quoi? De la force et sa vie de coups de glaive. David dit, tire mon âme de sa prison. L'âme peut être dans la force. Si ton âme est dans la force, dans un trou, tu n'auras pas la paix dans ta vie. Tu n'auras pas quelque chose qui pourra te rendre heureux ou heureuse. Il faut que tu sors. La Bible dit, il m'a retiré des puits sans fond et il m'a fait asseoir sur les rochers. Les songes arrivent pour que tu quittes certaines prisons, tu quittes certains endroits. Quand ton âme brille directement, ta vie commence à briller. Parce que la Bible dit dans Lévitique 11, la vie de l'homme, c'est son âme. Et l'âme est le sang. L'âme est le sang. N'est-ce pas? L'âme est quoi? Et le sang, n'est-ce pas? Lorsque les sorciers nous combattent, ils combattent à travers quoi? À travers ton sang, n'est-ce pas? Maintenant, si ton âme est dans la force, ça veut dire ton sang est où? Ça dit ta vie est où? C'est ça. Si ton âme prospère, cela veut dire ta vie fait quoi? Parce que la vie de l'homme, la Bible dit, c'est son âme. Et l'âme vit en quoi? L'âme vit dans le sang. Le songe est là pour délivrer ton sang. Kalamosa. Le songe est là pour permettre que ton sang est à la makila yangala. Alléluia. On peut se limiter par là. Et je crois que nous sommes bénis. Mais touchons quand même Proverbe chapitre 25 pour terminer sur la vision. Et puis on va continuer dimanche prochain, d'autres fréquences. On va toucher Proverbe 25. Commençons quand même le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par là que nous terminons. Ouvrons la Bible, on va lire tous ensemble Proverbe chapitre 25. On peut commencer le verset 2. Proverbe 25, le verset 2. Est-ce que vous êtes là? On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qui sont des rois? C'est nous. Il nous a fait des rois pour régner sur la terre. Mais tu vas trouver ta gloire lorsque tu sondes des choses. Sonder, c'est quoi? C'est avoir la révélation. Tu trouves la gloire. Si les choses te sont cachées, tu auras que des malheurs. Jésus a pleuré, il dit, Jérusalem, si tu savais les jours qui étaient pour toi les jours de la paix, ceux-là te sont cachés. Alors il viendra pour toi des temps de malheur. Il ne faut pas que des choses de la paix te soient cachées. Ta gloire, c'est lorsque tu révèles des choses. La vision t'amènera à la gloire. C'est par là que je me limite, que Dieu bénisse sa parole. Merci